comment jeûner? D'abord, tu décides de jeûner. Tu prends la décision de jeûner, la ferme décision de jeûner. Ensuite, tu demandes à Dieu la grâce de jeûner, parce que tu ne veux pas le faire par tes propres forces et ça ne doit surtout pas être un fruit de ton effort personnel. D'abord, ça ne peut pas, et ensuite, ça ne doit pas. Ça ne peut pas parce que tu n'as pas la force, ça ne doit pas parce que sinon, tu vas rentrer dans l'orgueil pour le peu que tu veux réussir à le faire. Donc, tu demandes à Dieu la grâce du jeûne. Seigneur, donne-moi la grâce de jeûner. C'est pas dans ma nature. C'est difficile, je vais en baver, mais Seigneur, je veux le faire pour toutes les raisons qui ont été dites auparavant. Seigneur, donne-moi la grâce de jeûner. Envoie ton Esprit Saint, Seigneur, pour que j'ai la grâce de jeûner. Envoie ton Esprit Saint sur celui qui écoute et qui regarde pour que tu aies, frère, sœur, la grâce de jeûner. Donc ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, ne te désespère pas si tu craques parfois. C'est pas un drame. Tu n'as pas perdu ton jeûne, comme dans certaines traditions religieuses, si tu te casses la figure. Tu te relèves. Il y a le sacrement de la réconciliation. Pour ça, il y a surtout la joie que tu ne dois pas perdre. Je voudrais que tu vives vraiment un carême de joie, même dans les temps difficiles, que tu vives un carême de joie, un carême de sourire, un carême de bonheur intérieur. Regarde le but, regarde pas les chutes. Regarde le but et pas les chutes. Quatrième chose, comment jeûner? Un bon truc, fais-le en binôme. Tu le fais avec quelqu'un avec lequel tu peux te confronter de temps en temps, te dire où tu en es. Bon, fais-le aussi en lien avec ton accompagnateur spirituel, si tu veux. Et à deux, c'est beaucoup mieux, on se soutient, on a des points de repère, on relativise, on s'encourage, etc. Ensuite, jeûne avec l'esprit de Jésus au désert. C'est-à-dire, ça c'est très important, c'est Jésus qui jeûne en toi. C'est Jésus qui jeûne en toi, tourné vers le Père. C'est le jeûne de Jésus dans toi. Tu jeûnes pas seulement avec, tu jeûnes en Jésus. Et le but, c'est cela, c'est que la présence de Jésus grandisse en toi. À la fin du carême, par exemple, nous allons renouveler les promesses du baptême, c'est-à-dire que nous allons renouveler cette présence christique, cette présence de Jésus à l'intérieur de nous. Et même si c'est en dehors du carême, c'est vraiment, et cela ne sert qu'à cela, à accentuer, vivre encore plus la présence de Jésus à l'intérieur de nous, qui est notre bonheur, l'origine, le but, l'éternité. Alléluia.